Bonjour à tous, c'est Emmanuel de Yam Yoga. Si tu ne me connais pas encore, j'aide les gens à se sentir bien dans leur tête et dans leur corps en 15 minutes de yoga par jour. Aujourd'hui, je te propose une séquence au sol pour réveiller tout le corps. Avant de commencer, voici quelques propositions pour aller plus loin ensemble. Si tu veux recevoir directement par email du contenu pour pratiquer et t'inspirer, n'hésite pas à t'inscrire à ma newsletter. Tu peux aussi t'inscrire à mon atelier en ligne offert dans lequel je te partage des conseils pour mettre en place ta pratique de yoga quotidienne sur le long terme. Et enfin, si tu as envie de pratiquer ou de te former avec moi, je t'invite à consulter ma page cours, programme et formation. Tu trouveras le chemin vers toutes ces propositions dans la description sous cette vidéo. Je te propose aujourd'hui une séquence au sol pour réveiller tout le corps. Dans cette séance, nous réveillons les jambes et les hanches, les muscles du centre et les épaules et les bras. Cette séquence peut suffire pour ta pratique du jour ou bien elle peut être une préparation à une séance plus longue. Je te souhaite une très belle pratique. Ok, donc on se retrouve sur le tapis pour cette séance pour réveiller un peu tout le corps. On va s'occuper des hanches, du centre et des épaules. Donc on va commencer en papillon couché pour se centrer. Donc vous trouvez votre chemin sur le dos, attrapez vos genoux, arrondissez ce dos, trouvez votre chemin, placez, alors arrangez-vous, on va rester au sol quelques instants, donc placez votre bassin que ce soit doux au sol, placez vos plantes de pied, vos tranches de pied sur le sol et ensemble, ok. Vous pouvez rapprocher vos talons du bassin, laissez vos hanches s'ouvrir si c'est vraiment pas possible, pas tolérable pour certains corps. Vous mettez quelque chose sous vos cuisses, un support, une couverture roulée, quelque chose, ok. Donc je vous le montre éventuellement. J'ai une couverture, je la roule, ok, et j'en ai une de l'autre côté. Pourquoi pas? Si c'est acceptable de laisser ses hanches s'étirer, évidemment, ne vous gênez pas. On pose ses mains sur ses hanches, on ajuste ses omoplates, ses coudes bien écartés, ses omoplates, que ce soit confortable au sol. Vous ajustez aussi le point d'appui du crâne, de l'arrière du crâne sur le sol pour avoir cette notion de nuque longue. Et vous respirez dans vos mains. Faites descendre cette respiration petit à petit, tranquillement dans vos mains. À chaque inspiration, vous descendez davantage. Et chaque expiration essaie d'être aussi longue que l'inspiration, peut-être même plus longue. Et puis on va placer son Mula Bandha. Donc si vous ne connaissez pas, vous avez un tuto sur cette chaîne sur les bandhas du bassin. Si vous ne connaissez pas, vous pouvez éventuellement essayer de repérer, de visualiser vos ischions, les os sur lesquels vous vous asseyez, et d'activer les muscles qui pourraient les rapprocher. Il ne va pas se passer grand-chose. Les ischions vont certainement rester à leur place. Par contre, vous allez sentir une absorption de ce plancher pelvien vers le haut, de ce périnée vers le haut. Les deux ischions ensemble et je sens ce tonus dans le périnée et cet engagement tout en bas de l'abdomen. Je respire toujours profondément, toujours longuement, même si ma respiration va peut-être un peu moins loin en bas de l'abdomen où on a mis un tonus. Puis je vais continuer à faire monter cette énergie, cette respiration dans ma cage thoracique. Vous pouvez mettre vos mains en pince sur vos côtes et sentir que vous dirigez cette respiration profonde et longue dans la cage thoracique. Faites quelques respirations ici, le périnée absorbé, ce tonus autour du nombril que vous avez mis consciemment ou inconsciemment pour respirer dans vos côtes. Et puis tranquillement, vous allez ramener vos genoux à la poitrine,
recaler un petit peu vos omoplates au sol et on va tendre ses jambes, serrer ses pieds, planter ses talons. Ok? Donc là, vous êtes sur le dos et on va travailler la posture qu'on appelle Supta Padangusthasana, qu'on travaille souvent avec une sangle. Donc là, on va plutôt la travailler de manière active pour activer les fléchisseurs de hanches. Okay? Donc vous allez bien planter ce talon gauche au sol et monter votre jambe droite, essayez de la monter le plus haut possible. Donc vous serez peut-être ici, vous serez peut-être à peu près à 90 degrés, vous serez peut-être au-delà si vous avez des fléchisseurs de hanches très solides, ok? Peu importe, fléchissez vos deux pieds, essayez de mettre du tonus et de sentir, de respirer dans vos fléchisseurs de hanches. Respirez 2 fois là. Encore une. Et puis je vais passer ma jambe droite par-dessus la jambe gauche sans aller chercher la torsion. Donc je décolle à peine la fesse droite, ok? Je passe juste la jambe par-dessus l'autre, d'accord? Je croise et j'essaye d'aller chercher un petit peu cet étirement sur le côté. Alors il sera minime hein, puisqu'on n'a pas de sangle pour s'aider. Mais essayez d'aller chercher voilà, les muscles un petit peu plus sur le côté. Je respire ici, encore une fois. Et je repasse au centre. Et je vais cette fois-ci tourner, donc vous tournez vraiment votre cuisse vers l'extérieur, vos orteils vers l'extérieur, et ramener ma jambe vers l'extérieur. Donc vous n'êtes pas obligé d'aller jusqu'au bout, je vous déconseille même d'aller jusqu'au bout. Essayez de garder vos deux hanches, votre bassin sur le sol, et respirez ici. Donc là, on est plus dans l'étirement ou la contraction sur l'intérieur de la jambe. Et je reviens au centre, je plie ma jambe. Donc si vous êtes comme moi, ça brûle au niveau des fléchisseurs. Je vais aller chercher à croiser mes doigts sur mon tibia et à étirer mon genou vers ma poitrine. Étirer cette jambe. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. On plante le talon droit, on monte la jambe gauche et on respire ici 2 fois. Donc là, ça commence à s'engager ici. Donc tout dépend aussi de ce que vous avez fait. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur les jambes cette semaine. Je peux vous dire que je le sens. On respire encore une fois profond. Toujours dans sa cage thoracique, toujours en absorbant le périnée. Et long. Je passe ma jambe gauche par-dessus la droite sans compromettre ce bassin qui doit rester au sol. Okay, les 2 épaules restent au sol également. Je vais juste chercher des muscles un petit peu plus à l'extérieur de la cuisse. Respirez là. Et encore une. Et je vais revenir au centre. Tourner vers l'extérieur, d'accord? Donc les pieds tournés vers l'extérieur et je vais chercher un petit peu plus vers l'extérieur sans aller trop loin. Vous voyez là, ma fesse droite reste posée au sol. Je respire ici. Essayez d'avoir les orteils tournés vers le sol, en tout cas c'est la direction. On respire encore une fois. Et je remonte la jambe. Et c'est là que je plie. Que je ramène, je croise ses doigts sur mon tibia et que je m'étire en ramenant mon genou vers la poitrine. Toujours les pieds flex. Et je ramène mes 2 pieds ensemble. On intègre ici 1 seconde. On ramène ses 2 genoux à la poitrine. Vous ramenez vos pointes de pied vers le ciel et on roule sur son bassin pour s'asseoir. Donc si vous ne pouvez pas rouler sur votre bassin, vous passez sur le côté pour vous asseoir, ce n'est pas un problème. On va prendre la pose de Upavista Konasana. Donc je vais aller chercher, donc essayez de vous mettre tout au bord de votre tapis pour avoir
talons plantés hein, dans le tapis, c'est plus agréable que sur un sol dur. Soit je suis assez souple pour bien me positionner sur mes ischions et tendre les jambes dans cette posture, soit pas trop et je préfère bien placer mes ischions et peut-être garder les genoux fléchis, ok, plus ou moins en fonction de votre confort. Vous pouvez rajouter un confort, une aide avec une couverture sous les fesses, d'accord? Je peux placer ma couverture sous les fesses, repérer mes ischions, ok, vous les mettez tout au bord de la couverture et vous faites comme si vous vouliez les faire glisser de ce support, de cette couverture. Et là, vous allez vous retrouver avec le bassin naturellement mieux placé, en tout cas plus facilement placé, même si vous avez les hanches moins ouvertes, ok? Donc au choix, et même si vous avez la couverture, ça peut être aussi avec les genoux fléchis, d'accord? Une fois qu'on y est, on absorbe ce périnée, ok? On se grandit au niveau de la colonne. Aidez-vous au début avec vos mains, vos doigts plantés à côté de vous. Et grandissez-vous. Plantez vos talons, vous vous ancrez dans vos talons. Vous vous ancrez dans votre périnée. Ok, vous vous ancrez dans vos fléchisseurs de hanches qu'on vient de travailler. Et vous étirez cette colonne vers le ciel. Vous gardez vos épaules, les omoplates, l'une vers l'autre et vers les fesses. Respirez là. Essayez de garder cette impression de faire de l'espace entre vos vertèbres. Et vous lâchez vos mains et vous montez les mains. Respirez là. Prochaine expire, je passe mes mains en cactus et je vais ramener à l'inspire mes coudes ensemble et j'écarte mes poignets. Essayez d'avoir les coudes à la hauteur des épaules. J'expire, cactus. J'inspire, coudes ensemble, poignets décollés. Toujours en absorbant ce périnée. Ok? Encore une fois, expire. Et à la prochaine inspire, coude droit devant, par-dessus le coude gauche et j'enroule mon bras gauche autour du bras droit. Vous attrapez ce que vous pouvez, votre poignet ou peut-être vos doigts, ok, dans cette main. Et je ramène ces coudes face à mon visage, au même niveau que mes épaules. Essayez de bien planter vos talons, prenez cet ancrage dans le périnée, rentrez vos côtes flottantes, grandissez votre colonne vers le ciel. Appuyez ces deux bras ensemble. Respirez. Prochaine expire, je relâche. Je vais chercher l'arrière de mes jambes et je passe en Baddha Konasana, la posture du papillon. Ramenez pas trop les talons vers le pubis que vous allez avoir du mal à vous caler et à grandir cette colonne. On va chercher la même action. Hein. Donc je prends ancrage dans mes tranches de pied, dans mon périnée, je me grandis, je peux m'aider en plantant mes doigts d'abord, mais sachez qu'on va ensuite les enlever. Essayez de ramener ces genoux, de les tirer vers le sol, et ce faisant, je me grandis, toujours les omoplates l'une vers l'autre, vers les fesses, d'accord? Donc je suis consciente de tout ça, hein, qui s'absorbe, cet ancrage dans le périnée, cette énergie qui monte dans les côtes, ok? Cet ancrage aussi dans les hanches, d'accord? Et j'essaye de garder ça, je lâche mes mains, je monte, inspirez là. Ok, donc essayez de ne pas faire monter vos genoux quand vous montez vos mains. C'est un peu le jeu. Donc vous le referez bien sûr. Ok, n'hésitez pas à refaire hein, les séances. Expire, je vais aller chercher derrière mes genoux et je passe en Navasana. D'accord, je me mets sur le côté pour que vous voyez. Je suis en Navasana et je garde mon ventre contre mes cuisses. À l'inspire, je lâche. Super. Et à l'expire, je relâche. Ok, on refait la même chose, exactement le même petit enchaînement, d'accord? Donc, avec ou sans support, hein, vous pouvez garder votre support tout à fait. Vous pouvez peut-être constater aussi que après avoir fait le premier enchaînement, donc là moi je me déplace hein, à chaque fois, mais vous restez
où vous êtes hein, sur votre tapis. En ayant déjà fait cet enchaînement, vous avez peut-être chauffé au niveau des hanches, des fléchisseurs de hanches, au niveau de plein de choses. Et vous pouvez peut-être poser ces genoux cette fois-ci ou vous débarrasser de votre support s'il vous gêne, mais il n'a rien de gênant. Hein. Moi, je suis en train de le faire avec le support, j'expérimente et je trouve que c'est assez sympa aussi. On s'ancre dans le périnée, on s'ancre dans ses hanches, on agrandit sa colonne. Aidez-vous d'abord avec vos doigts plantés. J'inspire, je me grandis, je plante aussi mes talons dans le sol. Expire, monte les bras et inspire ici. Expire en cactus. Donc là, on va faire la même chose, mais ensuite on croisera de l'autre côté, évidemment. Ok. À l'inspire, coudes ensemble, les poignets décollés. Essayez d'avoir ces coudes dans le prolongement de vos épaules. Ok. Prochaine expire, de nouveau cactus. Inspire de nouveau, les coudes ensemble, les poignets décollés. Expire encore une fois, cactus. Toujours avec cet ancrage dans le périnée, on se grandit. Expire, coude gauche par-dessus le coude droit. On fait l'autre sens. Donc pareil que tout à l'heure, vous enroulez comme vous pouvez. Si vous attrapez que votre pouce, c'est ok. Que votre poignet, c'est ok. Si vous pouvez monter un peu plus haut, c'est ok aussi. On monte les coudes. On s'ancre dans son périnée, on allonge sa colonne. On respire dans la cage thoracique, on pousse ses bras ensemble pour mettre un peu de peps dans cet étirement des épaules. Ok. Prochaine expire. Je vais chercher l'intérieur de mes genoux, je passe en Baddha Konasana. Posez-vous, ancrez-vous ici, dans le périnée. Je me grandis, je m'aide d'abord avec mes doigts, j'inspire. Ok, à l'expire, je monte sans que mes genoux montent avec moi. J'inspire ici. Super, expire, j'attrape à l'arrière de mes genoux et je bascule un petit peu derrière mes ischions, ok, avec le ventre bien posé sur mes cuisses. Et j'inspire ici en lâchant si je peux. Excellent. Et à l'expire, je retourne en tailleur comme tout à l'heure. Cette fois, vous pouvez vraiment rapprocher vos talons des fesses pour pouvoir passer à quatre pattes. Ok ? Donc on passe à quatre pattes, on a bien chauffé et les hanches, les jambes et le centre. Hein, et également, on a commencé à chauffer au niveau des épaules. Donc on continue dans la même idée. Vous posez vos mains, vous écartez bien vos doigts, vous posez vos mains bien à plat au sol avec les index qui pointent vers l'avant, d'accord ? Et je vais planter mes orteils pour pouvoir passer en chien tête en bas. Donc je peux tout à fait d'abord lever les genoux, pousser dans mes mains, ramener mon ventre sur mes cuisses et ensuite orienter mon regard entre mes deux pieds et essayer de d'étirer l'arrière de ses jambes. Je pousse dans mes mains pour étirer mes épaules, étirer mon dos et essayer d'aller chercher le sol avec les talons en étirant l'arrière des jambes. J'étire toute la chaîne postérieure ici. J'absorbe ce périnée, je respire dans mes côtes. Et puis vous allez regarder entre vos mains et je vais ramener mon pied droit à la place de la main droite, d'accord ? Et je pose mon genou gauche au sol, d'accord ? Donc vous pouvez poser le coup de pied au sol. On se redresse main aux hanches. Non, on ne se redresse pas main aux hanches. On est là. Ok. Et puis on va faire le demi-écart. Non, blablabla. On est là. Et puis on va faire ce qu'on appelle le Ardha Anumasana. Donc on va rouler sur son talon. Donc vous translatez votre bassin vers l'arrière. Je roule sur mon talon pour essayer d'aller étirer cette jambe avant. Si j'y arrive pas et que je suis que là, c'est pas grave. Du moment que je sens que ça s'étire derrière la jambe. D'accord ? Et je reviens. Ok ? On le fait encore une fois et on restera un peu. Pensez à plantez votre talon pour engager votre cuisse. Je plante le talon, j'engage la cuisse. Je ne vais pas jusqu'aux fesses sur mon talon arrière. Hein, je m'arrête quand je sens que je suis dans mon étirement de l'arrière de la jambe. Plantez ce talon, respirez encore une fois, absorbez ce périnée.
Et je reviens à l'expire. Je me redresse, je redresse le buste, je passe mes mains aux hanches. Ici, vous allez orienter votre coccyx vers le bas pour engager les fessiers, d'accord? Les côtes flottantes sont rentrées, d'accord? Donc là, je ne suis pas dans une fente où je laisse aller mon bassin, je laisse mon bassin s'alourdir et mes hanches s'étirer. Je suis dans l'engagement et je continue à absorber ce périnée, ok? Je vais monter la main droite vers le ciel. Je fais un point et je vais chercher avec ce point la base, la vertèbre qui est la grosse vertèbre qui est à la base du cou. Je recale mon menton parallèle au sol. J'étire ma main gauche derrière, je fais un point et je vais chercher une vertèbre, celle que je peux, au milieu du dos. Appuyez sur les vertèbres que vous avez atteintes. Rentrez vos côtes flottantes. Ramenez cette tête vers l'arrière, ce menton parallèle au sol. D'accord? Donc là, j'engage au niveau des hanches, du périnée. Respiration dans les côtes. Je pousse mes vertèbres avec mes mains, ok? Pour bien mettre de l'engagement dans cet étirement des épaules. Respirez encore une fois ici. Si vous pouvez, si vous ne pouvez pas, vous restez une respiration de plus ici. Si vous pouvez, vous liez vos mains, d'accord? Vous liez vos mains et vous tirez vos mains comme si vous vouliez les détacher. Je tire avec la main gauche vers le bas, avec la main droite vers le haut pour mettre de la force, de l'engagement dans ce lien, dans cet étirement qui pourrait être un petit peu plus passif. Et je relâche mes mains. Main aux hanches de nouveau. Vous pouvez crocheter vos pieds à l'arrière. Et à la prochaine expire, on va soulever le genou arrière. Tendez bien votre jambe. Inspirez ici. Étirez-vous. Ok? Prochaine expire. Je plonge. Et je vais chercher mon chien tête en bas. Réajustez vos pieds. Réajustez vos mains. Poussez dans ces mains pour essayer d'étirer au maximum les épaules, le dos, toute la chaîne postérieure, l'arrière des jambes. Regardez entre vos pieds. Respirez là, absorbez ce périnée, ce ventre. Ramenez cette respiration dans les côtes. Regardez toujours entre vos pieds. Ok, prochaine expire, je regarde entre mes mains et je ramène mon pied gauche à la place de la main gauche et je pose le genou droit. Ok, même chose de l'autre côté, donc vous pouvez poser le coup de pied arrière au sol. Et là, je vais rouler sur mon talon gauche, mon talon avant. Et j'étire cette jambe gauche. Donc, je vais jusqu'à l'étirement, pas jusqu'à ma fesse sur mon talon. Hein. Alors, si je suis là, c'est ok, du moment que ça commence à s'étirer là. Et ensuite, vous pouvez aller peut-être plus loin pour étirer là. Mais ça sera peut-être pas aujourd'hui, ok? Pour celles et ceux qui sont très souples, on peut aller plus loin en descendant un peu plus loin dans la flexion avant, ok? Donc, allez chercher cette sollicitation. L'idée, c'est de s'étirer. On revient en fente et on en fait une autre. Et cette fois, on reste un petit peu plus longtemps avec le talon bien planté dans le sol. Je roule sur mon talon, je plante bien ce talon dans le sol, je mets du peps dans cet étirement. Et je respire dans mes côtes, j'absorbe ce périnée. Encore une. Et je reviens en fente basse. Vous redressez le buste, main aux hanches comme tout à l'heure, coccyx vers le bas, je mets du peps dans ses fessiers, j'absorbe ce périnée toujours pareil, ok? Je me grandis. Et là, on va faire le même petit exercice avec les bras de l'autre côté. J'inspire, je lève la main gauche, je fais un point, je vais chercher la vertèbre à la base du cou. J'étire ma main droite vers l'arrière, je fais un point, je vais chercher une vertèbre au milieu du dos, ok? J'appuie bien sur ces vertèbres, je suis toujours engagée au niveau des hanches et du périnée, je cale mon menton parallèle au sol, je respire ici. Appuyez sur les vertèbres que vous avez choisies. Encore une. Et là, vous allez lier si vous pouvez lier. Si vous ne pouvez pas, vous faites une respiration de plus ou vous étiez. D'accord? On recale son menton, on respire ici. Tirez vos mains, ok, comme si vous vouliez les détacher. Si vous avez lié. Sinon, poussez bien dans vos vertèbres.
Prochaine expire. Je passe les mains aux hanches, je plante mes orteils derrière moi. Ok, inspirez ici. Et à l'expire, je tends la jambe arrière. Inspirez là, tendez bien la jambe arrière. À l'expire, je repasse en chien tête en bas. Recalez vos pieds, recalez vos mains, essayez de vous étirer dans tous les sens, toute la chaîne postérieure. Voyez si vous avez progressé un petit peu dans votre souplesse pendant cette séance. Alors ça ne veut pas dire qu'elle reste, hein, mais est-ce que vous êtes bien échauffé, que vous pouvez prendre un joli chien tête en bas en absorbant bien cet abdomen, en respirant dans vos côtes, en ouvrant bien ces épaules qu'on a travaillées. Ok, et en étirant bien ces jambes qu'on a travaillées aussi. Prochaine expire, on passe à quatre pattes. On s'assoit sur ses talons. Main devant le cœur, si vous voulez. Donc soit vous continuez votre séance, soit vous prenez le temps d'intégrer quelques instants si c'est la fin de votre séance. Relâchez le périnée si c'est le cas, si vous êtes en fin de séance. Relâchez ce périnée, reprenez une respiration jusque dans le ventre. Namasté. Si cette séance t'a plu, clique sur le petit pouce j'aime sous la vidéo et abonne-toi à cette chaîne. N'oublie pas d'activer la petite cloche à côté du bouton s'abonner afin de ne pas manquer les nouvelles pratiques de Yam Yoga. Je te dis à très bientôt. Namasté.